Élève-toi. Alléluia. Merci Jésus. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens. Oh, oui, viens. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons glorifier ton nom ce soir, Papa. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse être à l'aise, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Gloire à ton nom, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ.
ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci pour ton nom. Merci, Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux,
le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire en ton nom, Papa. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, et parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître. Viens te révéler. Viens te magnifier. Manifeste-toi dans ta gloire, Seigneur. Oh, nous t'attendons. Oui, nous t'attendons. Oui, nous t'attendons. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur, ce soir, Seigneur. Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, nous voici, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as choisi, Seigneur, d'accomplir ta volonté sur cette terre à travers, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur. Et, Seigneur, tous, Seigneur, réunis ce soir, nous sommes tes fils et tes filles que tu as choisis. Et, Seigneur, nous te remercions pour ce privilège qui est le nôtre ce soir. Et nous voulons encore, Seigneur, nous saisir, Seigneur, de Seigneur, cette confiance, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur Jésus, d'investir, Seigneur, en nous, Seigneur, pour que nous puissions être tes témoins. Alors, Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous te disons, Seigneur, encore merci ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Bien, bien. Bien, bien. Même si ce n'est pas bien, on sait qu'on sera mieux après. Parce que dans la présence du Seigneur, nous sommes toujours renouvelés. Amen. Amen. Nous venons de chanter « Je m'abandonne ». Amen. Et que le Seigneur puisse souffler un vent sur nos vies. Amen. Ce soir, nous allons parler d'une chose que parfois on prêche sur ce sujet, mais ce n'est pas très, très souvent. Et ça sera tout un thème, je pense, sur plusieurs sessions. Ça sera là ce soir la prophétie. Amen. Amen. La prophétie, on va lire dans Acte 2, verset 17, ce que le Seigneur nous dit. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alors, j'aimerais poser la question ce soir. Qui est serviteur? Qui est servante, au féminin? Qui est jeune? Voilà, les jeunes sont à droite. Qui est vieux, voire mitigé? Voilà, tous, Dieu inclut tout le monde dans cette espérance-là. Il inclut les jeunes et les vieux. Il inclut tous ses serviteurs et ses servantes. Amen. Et nous savons que la prophétie, elle est donnée à l'Église afin qu'elle soit édifiée. Mais je pense que très souvent, dans la pensée du chrétien en général, la prophétie se résume à prédire l'avenir, ce qui se passera après, ce que Dieu a en réserve pour l'Église, ce que Dieu a en réserve pour le monde, ce que Dieu en réserve pour ma propre vie. Et parfois, justement, nous allons aspirer à recevoir les dons, non pas recevoir les dons spirituels, mais à recevoir une prophétie sur notre vie. Vrai, pas vrai? Parce que souvent, quand on sait qu'il y a un prophète qui vient,
qu'on met le nom de prophète et qu'il exerce dans la prophétie, on a soif de connaître ce que le Seigneur a sur notre vie. Amen. Parce que parfois, on cherche une orientation, une direction, et on a soif de savoir qu'est-ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Mais lisons 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Amen. Je lirai ça un petit peu après. Mais recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Comme je disais tout à l'heure, souvent, on a envie d'avoir une prophétie sur notre vie. Mais quand on dit aspirer ici, dans 1 Corinthiens, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout autre chose. Ça veut dire brûler de zèle. Ça vient du mot grec zélo, brûler de zèle, être zélé dans la poursuite du bien, avoir envie. Donc, qui a envie de quelque chose pour sa vie professionnelle? Souvent, on dit « j'aspire à être, je ne sais pas moi, médecin. J'aspire à être un artiste très connu. » Donc, quand j'aspire à quelque chose, c'est que j'ai un but et je fais tous mes efforts pour arriver à ce but-là. Vrai, pas vrai? Donc, quand le Seigneur nous dit d'aspirer aux dons spirituels, ce n'est pas aspirer à recevoir un don prophétique sur ma vie, mais aspirer à manifester le don de la prophétie. Et parfois, quand on dit ça, on a l'impression que c'est réservé à une catégorie de personnes, parce qu'on ne se sent pas capable d'exercer dans le domaine prophétique, dans les dons spirituels, alors que la Bible est claire, ces dons spirituels, la prophétie, elle est pour tous les chrétiens. D'accord ? Même les enfants seront amenés à prophétiser. Et il y a Claire qui a posté quelque chose, je n'ai pas écouté en totalité, Claire, celle qui fait Jeunesse en Mission, mais elle disait que cette génération, la génération de nos enfants, ils sont appelés à être des prophètes. Et c'est pour ça que je disais qui est jeune, parce que nos jeunes, et parfois ça commence très 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 tôt, le Seigneur a déjà un appel pour votre vie. Amen. Alléluia. Donc, la prophétie est un don spirituel parmi d'autres dons, on le sait, le don de sagesse, le don de connaissance, le don de miracle. Dans 1 Corinthiens 12, on peut lire cela, le verset 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais, on peut le dire en même temps, le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, nous, on aspire, et c'est Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui donne. Donc, on ne peut pas provoquer les choses, mais Paul nous dit d'aspirer. C'est qu'on a quand même une démarche à faire. À notre niveau, c'est d'aspirer. Après, Dieu, il va donner en son bon vouloir. Amen. Mais si nous ne réalisons pas, c'est comme toute chose, si nous ne réalisons pas ce que Dieu est, on ne peut pas saisir tout l'héritage qu'on peut avoir de Dieu. Si on ne saisit pas que nous sommes potentiellement un instrument entre les mains de Dieu, on va réserver ça pour notre voisin d'à côté. Et Dieu ne pourra jamais nous utiliser. C'est fort ou pas fort? Parce que pour moi, c'est un défi de vous apporter sur la prophétie. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'exerce régulièrement, mais le Seigneur a mis cela sur mon cœur. Donc, on va vraiment pour qu'on soit vraiment enseigné et enseignable sur la prophétie. Amen. Donc, le don de la prophétie est un don qui est accessible, comme je le disais, à tous les chrétiens. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux anciens,
c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Amen. Mais nous avons une démarche à faire. Amen. Alléluia. Donc, quel est le but de la prophétie? Il y a un but à la prophétie. La prophétie, elle a un but. Dans 1 Corinthiens 4, je me suis peut-être trompée, 1 Corinthiens 12, pardon. Bref, je ne sais plus, je me suis perdue dans ma référence. La prophétie, contrairement au parler en langue, doit être donnée de manière à ce que l'autre personne ou l'assemblée comprenne ce que l'on dit, car elle a pour but, on nous dit, je ne sais plus là, je me suis trompée sur la référence, mais au verset 3, de parler aux hommes, de les édifier, de les exhorter et de les consoler. Celui qui prophétise, au verset 4, prophétise et édifie l'Église. Amen. Quelqu'un peut avoir peut-être là, je ne sais plus, c'est 1 Corinthiens 14 1 Corinthiens 14. Voilà, c'est bien ça, 4. Donc, dans le 1 Corinthiens 14, on fait une comparaison entre la prophétie et le parler en langue. Amen. Parce que celui qui parle en langue, nous dit le verset 4, il s'édifie lui-même. Amen. Alors que celui qui prophétise, il va être un instrument pour édifier l'Église. Donc, le parler en langue, c'est un don. Mais ce n'est pas le don prophétique en lui-même, à moins que le parler en langue soit donné et qu'il y ait une interprétation après, on peut parler de don prophétique. Amen. Mais un parler en langue n'est pas forcément une prophétie en soi si elle n'est pas interprétée. Parce qu'on nous dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification, au verset 5. Amen. Donc, il faut que notre prophétie, elle soit audible, qu'elle soit compréhensible pour le peuple. Ça ne doit pas être quelque chose de confus, parce qu'il y a un but, c'est d'édifier l'Église. Donc, on ne peut pas donner une vision, par exemple. Soit on donne la vision parce qu'elle est claire, la vision, et on n'a pas l'interprétation, et que quelqu'un d'autre va avoir l'interprétation, mais il faut qu'il y ait une structure, une construction. Amen. Il faut que ça ait un but. Donc, il faut vraiment avoir ça en soi, qu'elle doit édifier le peuple. Amen. Elle doit les exhorter, les consoler. Amen. Donc, contrairement, le parlant en langue, lui, il sert à notre édification personnelle. Nous disons donc des mystères à Dieu, vous savez cela, et le parler en langue n'est pas quelque chose de moins important. Il est important parce qu'il a un retentissement dans le monde spirituel. On a tellement d'encouragement à parler en langue. L'apôtre Paul dit qu'il parle plus en langue que tout autre, mais qu'il le fait plus chez lui que dans l'Église. Amen. Mais le parler en langue, lorsqu'on parle en langue chez nous, dans la voiture, constamment, c'est bien parce que cela est en train de nous édifier, nous. On est en train de se construire nous-mêmes spirituellement afin d'arriver en stature parfaite de Christ. Amen. Mais une prophétie, elle doit être vraiment quelque chose qui est comprise par le peuple. Amen. Donc, souvent, dans l'Église, au moment de la prophétie, au moment des dons spirituels, comme je disais, les dons spirituels, ils sont divers. On a lu tout à l'heure que les dons spirituels, ils sont divers. Il y a le don de sagesse, le don de connaissance, le don du parler en langue, le don de la prophétie. Une action de grâce ne fait pas partie des dons spirituels. Amen. Ça a l'air basique. Mais parfois, on se rend compte qu'on dit on a un don spirituel et la personne rend grâce. Ce n'est pas un don spirituel. Rendre grâce, c'est une action de grâce. Ça n'a rien à voir avec un don spirituel. Amen. Le don spirituel, il est pour l'édification. Il y a l'action de grâce, il y a le témoignage. C'est différent. Le moment réservé aux dons spirituels, il y en a un dans le culte, mais ça peut être, vous pouvez le recevoir au début, à la fin, au milieu, même chez vous, que vous devez communiquer au peuple.
vous venez, vous vous adressez aux anciens et ils vous donneront l'opportunité de le donner. Amen. Mais comprenons ce que c'est qu'un don spirituel et ce que c'est que la prophétie. Amen. Donc, quand on lit que la prophétie, elle a pour but d'édifier, d'exhorter, de consoler, est-ce que cela correspond à notre conception de la prophétie? Je vous pose la question. Ou est-ce que dans notre conception propre, la prophétie se résume à prévenir ce qui va arriver? Souvent, c'est ce qu'il y a dans la conception commune. La prophétie va nous dire ce qui va arriver après. Alors que là, on nous dit que la prophétie, elle édifie, elle exhorte et elle console. D'accord? Donc, nous pouvons être un moyen d'encourager, d'exhorter, de consoler quelqu'un à travers un don prophétique. Amen. Dans l'Ancien Testament, souvent, le prophète, lui, il était appelé le voyant de Dieu. Il y avait des prophètes qui étaient appelés les voyants. On allait vers eux vraiment pour savoir quel était l'avenir. Mais on verra que la notion de prophète et d'exercer les dons de prophétie ne se résume pas à ça. Amen. Si une prophétie, elle doit être donnée, nous devons veiller à ce que vraiment il y ait un but à atteindre, comme je le disais. Et parfois, on est tellement sous l'onction, par exemple, le parler en langue, si je reviens au parler en langue, il y a des fois, on sent qu'il y a un don spirituel, mais il est en langue. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas l'interprétation. Je donne mon don, mon parler en langue, et je m'attends à ce qu'il y ait une interprétation. Ce n'est pas forcément, soit Dieu me donne l'interprétation à moi-même, soit Dieu va donner l'interprétation à quelqu'un d'autre. Mais c'est à moi de jauger. Si je donne aujourd'hui un don spirituel en langue et qu'il n'y a personne pour l'interpréter, que demain, dans une semaine, 2 semaines, je me sens saisie par l'Esprit et que je veux redonner un don spirituel, toujours en parlant en langue, et je le donne, mais il n'y a toujours personne pour interpréter. Une 3e fois, je redonne un don spirituel en langue et il n'y a toujours personne pour interpréter. Quel est le but qui atteint? Aucun. Parce que le don, le parler en langue, il reste en questionnement. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre a dit en langue. Quand vous parlez en langue, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous dites des mystères à Dieu. Amen. Mais si c'est un don prophétique, ce parler en langue, il doit être interprété. Donc, il faut faire attention à ne pas à bien comprendre, parce que parfois, il y a des gens qui ont des beaux parlers en langue. Je choque peut-être, non? Il y a des gens qui ont des magnifiques parlers en langue. Et presque, ils aiment s'entendre parler en langue. Donc, parfois, on monte sur l'estrade, sur l'autel, et on donne le parler en langue, mais parce qu'il est beau, parce qu'il est élaboré, mais je ne cherche pas est-ce qu'il va être interprété ou pas. Et là, on doit examiner. C'est pour ça que nous, on n'est pas là pour restreindre les dons spirituels. Pas du tout. Mais il y a une manière de faire qui est indiquée dans la parole de Dieu. Un parler en langue, lorsqu'il est donné sur l'autel pour édifier le peuple, donc il doit être interprété. Mais ça, il faut quand même écouter ce que l'Esprit met. Parce que si vous n'ouvrez pas votre bouche, vous ne saurez jamais s'il va être interprété. Mais c'est à vous et à nous d'examiner s'il y a une interprétation qui s'ensuit. Amen. Alors là, on pourra dire, ce n'est pas juste un parler en langue, saisi sous l'onction, il y avait un but. Dieu voulait te parler. Même si tu n'avais pas l'interprétation, Dieu a voulu t'utiliser. Amen. Parce que celui qui aura l'interprétation, il n'aura peut-être pas justement la base. Si toi, tu ne parles pas, il n'a pas la base pour interpréter. Amen. Alors, comment exercer la prophétie? Il y a dans Romains 12, le verset 6, on va lire ensemble. « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi,
que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Amen. Alors, le fasse et l'exerce selon l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop. Vous êtes d'accord avec moi? À moins qu'il y ait des professeurs là. Même, il y a des professeurs? Il y a des professeurs, des enseignants. Analogie, voilà. On l'utilise de temps en temps, mais ce n'est pas un mot qu'on utilise fréquemment. Analogie, si on regarde, ça veut dire en proportion de sa foi. Si on devrait donner un autre synonyme, c'est exercer selon la proportion de sa foi. Donc, on ne peut pas exercer la prophétie sans être basé sur la foi. Et comment elle est construite notre foi, frères et sœurs? Comment est construite notre foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on a aussi une relation avec Dieu, on va connaître comment Dieu parle. Et parfois, lorsqu'on reçoit un don, on peut demander au Seigneur, mais oui, Seigneur, donne-moi un signe, que je sache si je dois donner ou pas. Qui ne fait pas ça? Qui ne fait pas ça? Donne-moi un signe pour que je sache si ça vient de moi ou si cela ne vient pas de moi. Souvent, on demande à Dieu des signes parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Alors parfois, Dieu est bon, hein? Dieu est très très bon. On a des exemples fréquents et qu'on entend. Il y a des gens qui bouillonnent sur leur chaise et puis ils disent « Seigneur, si c'est bien moi qui dois parler, que l'ancien m'appelle pour prier, pour rendre grâce. Alors là, je sais que je dois parler. » Et il y a des fois, Dieu fait grâce. Et c'est ce qui se passe et la personne dit « Ah Seigneur, tu m'as entendu ». Donc il y a des fois, oui, on peut demander un signe, mais c'est quand on démarre quelque part dans le don prophétique, on a besoin d'être un petit peu assuré. Donc on a besoin d'avoir une indication qui nous dise qu'on est bien dans le plan de Dieu. Mais plus on va avancer, si Dieu te donne un démarrage, c'est qu'il ne veut pas s'arrêter avec toi là. C'est qu'il veut continuer quelque chose avec toi. Et tu ne pourras pas tout le temps demander des confirmations à Dieu. Seigneur, si c'est toi, que je puisse, qu'il y ait tel signe dans l'église, qu'on m'appelle ou voilà, en cherchant un signe. À un moment donné, Dieu ne fera plus de signe parce qu'il faut le faire aussi par la foi. Donc tu ne sauras pas si ce que tu vas dire aura un retentissement ou pas, mais il faut agir par la foi. Amen. Et dans la pratique, pour ceux qui exercent fréquemment, peut-être qu'ils vont pouvoir vous donner des indications plus précises que moi, mais parfois, lorsqu'on va avoir un don, ça va commencer par un mot. Un mot. Puis on est là, Seigneur, c'est quoi? Tu veux me dire quoi à travers ce mot? Et c'est vrai qu'on questionne Dieu. Et puis à un moment donné, il nous donne une pensée un petit peu plus construite. Mais on n'a pas tout. C'est quand on donne que le développement se fait à l'instant T. On n'invente pas puisqu'on a cherché mais on n'a pas trouvé. Mais quand on ouvre sa bouche, le développement de ce que le Seigneur voulait te donner, parfois tu l'as sur l'instant T. Amen. Donc il y a des fois on se dit je ne vais pas me lever, j'ai un mot ou j'ai une pensée mais c'est pas. Mais tu dois discerner et on va voir ça comment discerner. Mais analogie de la foi, donc par la foi. Il ne faut pas attendre forcément tout le temps des signes, parce qu'à un moment donné, le Seigneur, il peut te pousser aussi, des fois. Pousser par l'esprit. Mais il n'ouvrira jamais ta bouche. Il ne pourra jamais te forcer à parler, à manifester ta foi. C'est à toi de le faire. Amen. On doit également exercer la prophétie motivée par l'amour. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 29 à 33, on va nous dire, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés.
Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises. Donc je devais vous donner un autre passage, mais là on est dans comment donner un don prophétique dans l'ordre. Non pas, je n'ai pas développé sur l'amour, mais dans l'ordre. Amen. Un don prophétique, il doit avoir pour but d'enseigner, d'exhorter. S'il y a 3 personnes qui se lèvent pour donner un don prophétique au même instant, un à droite, un au milieu et un à gauche, en même temps, qu'est-ce que nous allons comprendre? Pas grand-chose. À l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas forcément d'instrument pour projeter sa voix. Donc cette consigne-là est encore plus vraie, de tendre l'oreille à ce qui se passe dans l'assemblée. Amen. Maintenant, c'est différent. Dans les assemblées, il y a un micro, on peut prendre le micro et on sait que toi, tu vas parler. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc l'assemblée, elle était sans micro, c'était juste un rassemblement. Donc il fallait être sensible à ce que Dieu faisait dans l'assemblée et tendre l'oreille si Dieu voulait parler. Et si Dieu parle à quelqu'un, même si moi j'ai un don, je dois attendre que l'autre ait fini. Je ne peux pas entamer un don spirituel alors que l'autre n'a pas fini. Amen. C'est pratique, mais c'est très important, frères et sœurs. Et je disais dans l'amour, parce que nous savons qu'il nous est dit que quand même j'aurai le don de la prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 2. Amen. Donc nous devons exercer dans la foi, motivés par l'amour, dans un ordre, et également, quand nous allons exercer dans le don prophétique, nous devons avoir déjà la crainte de Dieu. Amen. Mais nous devons aussi savoir que tous, vous êtes appelés à juger notre don. C'est ce qui était dit dans 1 Corinthiens 14. Au verset 29, pour ce qui est des prophéties, des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Amen. Donc, une prophétie doit être examinée. Amen. Et quand je dis cela, c'est une prophétie qui peut concerner le peuple de Dieu. Une prophétie sur votre vie doit être examinée. Quand vous allez recevoir une parole prophétique sur votre vie, par exemple, je dis une bêtise, pas une bêtise, un exemple, tu es appelé à voyager, tu es appelé à évangéliser, etc. Dans un timing, on te donne le timing, où tu vas dans tel pays, où tu vas épouser telle personne. Ça existe? Nous devons examiner la prophétie. Et d'ailleurs, la prophétie, souvent, elle vient aussi conforter quelque chose qui était dans ton cœur. Tu avais une conviction déjà personnelle, bien que tu aies un tiraillement. Tu te tirailles parce que Dieu t'a parlé, mais c'est tiraillé à l'intérieur de toi. Et le don prophétique, il vient confirmer. Parce que tu as besoin d'asseoir ce que le Seigneur est en train de te dire. Donc, le don prophétique, et les dons spirituels en général doivent être examinés de tous. C'est pareil pour le don de la guérison. Amen. Souvent, les gens, ceux qui ont le ministère de guérison, ils attestent sur le moment est-ce que la personne est guérie ou pas. Donc, quand il y a quelqu'un qui était paralysé qui retrouve la marche, donc c'est flagrant. Mais maintenant, si quelqu'un a eu un cancer et qu'il dit qu'il est guéri, il faut aussi avoir les examens médicaux pour prouver que la guérison est là. Amen. Donc, un don doit être examiné. Ça nous demande à nous, comme je le disais la dernière fois, de grandir dans le discernement. Nous, on est là, mais votre discernement spirituel, personnel, doit grandir. Et c'est très important dans les temps que nous vivons. Si nous n'apprenons pas à discerner, nous allons être emportés par tout vent de doctrine. Et c'est très, très important de dire à Dieu et de faire cette prière. Seigneur, apprends-moi à discerner. Amen. Donc, on est soumis au jugement du peuple.
Et dans la version Semeur, il dit que quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Amen. Et c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre que nous devons être motivés à faire les choses dans l'amour. Parce qu'un don spirituel peut aussi être appelé à un petit peu redresser quelqu'un, à corriger, à redresser. Mais ce n'est pas Dieu quand il vient pour te redresser, te corriger, il ne vient pas avec un bâton. Amen. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu où on voit ça, que la miséricorde de Dieu, elle est là. Amen. Pour Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé. Amen. Donc, il veut toujours tendre la main. Amen. Donc, même s'il y a une forme de correction, cela doit être motivé par l'amour. Si on est, et c'est pour ça que dans notre expression, en fonction de notre personnalité, vous savez que nous, on vous prêche, là, moi je vous prêche aujourd'hui, j'ai ma personnalité propre. D'accord ? Donc je prêche la parole de Dieu, mais avec ma personnalité. Quand je vais donner un don spirituel, parfois, on est en fonction des personnes, dans un moule où soit je vais être tout le temps en train de corriger. Le Seigneur dit, mon peuple, si tu ne te repens pas, etc. Enfin, je donne un exemple, mais je ne suis pas très bonne en théâtre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la personne va tout le temps être dans la reprise ou dans la correction, par exemple. Ou autre chose, vous savez qu'on peut avoir des douleurs d'enfantement également, hein, dans la prière. Amen ? Oui, non ? Ok. Dans le don prophétique, pareil, on peut ressentir à un moment donné quelque part le cœur de Dieu. Alors le cœur de Dieu, il peut être en peine parce que son peuple, il est loin de ce qu'il voudrait et qu'il veut que son peuple revienne à lui. Et on peut avoir ce sentiment-là. On peut aussi avoir une joie parce que le Seigneur peut également être joyeux et prendre plaisir en son peuple. Amen. Donc, dans l'exercice du don prophétique, je ne peux pas, et je dois examiner, est-ce que je suis toujours dans le même format ? Est-ce que tout le temps, je suis soit dans la tristesse, soit dans la réprimande, soit dans la correction ? Et si je reste dans un format, je dois m'interroger. Parce que le cœur de Dieu, nous-mêmes, nous manifestons plusieurs émotions. Et le cœur de Dieu, il est rempli d'intentions pour son peuple. Et il n'est pas rempli que de réprimande, il n'est pas rempli juste de correction, il n'est pas rempli juste de tristesse par rapport à ce qu'il voit. Il peut également se réjouir de son peuple, il peut prendre plaisir. Amen. Donc, il faut qu'on puisse examiner, est-ce qu'on reste toujours dans la même expression du don spirituel ? Amen. Et ça va nous aider, frères et sœurs, à progresser dans l'exercice des dons spirituels. Amen. Donc, il y a plusieurs manifestations du prophétique. D'accord ? Je pense que je vais en voir une ou deux avec vous ce soir. On va déjà voir une manifestation qui est exercée et dont on parle tout à l'heure, la parole. D'accord ? On exerce la prophétie par la parole. Mais on va voir qu'il y a d'autres formes. Donc, pour ce qui me concerne, moi, ce qui a retenti dans mon cœur, lorsque j'ai dû un jour prêcher sur comment entendre la voix de Dieu. Amen. C'est toujours une problématique, n'est-ce pas ? Comment entendre la voix de Dieu ? J'avais prêché sur Samuel. Vous vous rappelez ? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle. Je n'ai pas relu ma prédication, mais je me rappelle. Donc, Samuel, moi, c'est un exemple qui m'a parlé. Samuel est un enfant mis à part dès sa jeunesse, consacré au temple, et il grandit auprès d'Élie. Amen. Et on sait qu'un jour, Dieu vient lui parler, et la première fois, il ne comprend pas que c'est Dieu qui lui parle. D'accord ? Il va voir son maître et il croit que c'est son maître qui l'appelle.
Donc Élie lui dit non, va te recoucher, c'est pas moi qui t'ai appelé. Et puis 2 fois et 3 fois. Au bout de la 3e fois, il va toujours vers Élie et Élie lui dit non, c'est pas moi, c'est sûrement Dieu qui veut te parler. Et au verset 10, il nous dit quelque chose que j'aimerais que vous puissiez souligner dans votre Bible ou le mettre dans votre cœur. Verset 10 de, je ne sais pas si je te donnais, 1 Samuel 3, verset 10. Parle car ton serviteur écoute. Est-ce que nous pouvons dire cela ensemble? Parle car ton serviteur écoute. Le pasteur Jean-Louis dit souvent que c'est normal qu'on puisse prier Dieu, c'est normal qu'on puisse parler à Dieu, mais lorsqu'on dit que Dieu nous parle, souvent les gens nous prennent pour des illuminés, pour ne pas dire un autre mot. D'accord? Donc, parle, car ton serviteur écoute, c'est comprendre que nous pouvons être celui à qui Dieu va parler. Dieu peut te parler, mon frère. Dieu peut te parler, ma sœur. On a vu tout à l'heure, les vieillards, les jeunes sont appelés à prophétiser. Amen. Et prophétiser, c'est qu'on ne prophétise pas de ce qu'on ressent. C'est que Dieu nous a parlé pour communiquer un message. Amen. Donc, il a fallu discerner la voix de Dieu. On voit que ça n'a pas été une évidence. Vous êtes d'accord avec moi pour Samuel? Ça n'a pas été une évidence. On nous dit d'ailleurs que Dieu parlait peu en ces temps-là. D'accord? Donc, il y a des temps où même dans les églises, on n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus la voix de Dieu. Mais il faut que nous, peuple de Dieu, on puisse encore prendre ça à cœur, que Dieu veut parler à son peuple. Amen. Alors, parle, ton serviteur écoute. Et comment on peut reconnaître la voix de Dieu? Vous êtes d'accord avec moi, mon mari le dit souvent aussi. Plus vous allez passer du temps avec une personne, plus vous allez connaître sa voix. Alors moi, je n'ai pas la mémoire des prénoms. Du tout, du tout, du tout. J'ai la mémoire des visages, merci Seigneur, et j'ai la mémoire des voix. Alors, même si parfois il n'y a pas telle personne qui affiche, je n'ai pas mémorisé le nom, mais à la voix, si je suis habituée avec la personne, je vais reconnaître la voix de la personne. Amen. Donc, plus vous allez passer du temps avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, vous allez comprendre et discerner quand Dieu vous parle. Amen. Donc, notre relation avec Dieu est importante. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que ce que le Seigneur a mis dans le cœur de Samuel, amen, ce que Dieu a mis pour qu'il parle, ce n'était pas évident. Il devait parler à qui? Il devait dire ça à qui? La prophétie était pour qui? Pour Élie et pour ses fils, pour son maître. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est comme si un élève qui apprend le piano, par exemple, et il y a un professeur qui lui apprend le piano, et à un moment donné, et ça arrive aussi, que l'élève dépasse le maître, il y a des fois, et qu'à un moment donné, ce soit l'élève qui doit dire quelque chose. C'est un peu bizarre, d'accord? Mais ça arrive que quand tu as enseigné quelqu'un, il a une capacité naturelle, parfois dans ce qui est de la musique, qui va faire en sorte que il va te dépasser. Et là, c'est un petit peu ça. C'est que dans l'écoute de Dieu, à un moment donné, Samuel était plus sensible à ce que Dieu voulait. Et donc, c'était pas quelque chose de facile parce que c'était une sentence que le Seigneur voulait là mettre et avertir Élie de la sentence. D'accord? Donc, on voit que là, la parole prophétique, elle est donnée non pas pour exhorter, non pas, mais pour corriger. D'accord? Là, c'est une sentence. Dieu vient avertir de ce qui va se passer, de son jugement, de son verdict sur une situation. Amen? Donc, nous devons aussi nous dire que parler de la part de Dieu, ce n'est pas évident. À moins qu'on ait une assurance
une assurance très, très affermie, mais sinon, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça va toujours nous demander de faire preuve de foi. Amen. Et on nous dit aussi dans 1 Samuel 3, verset 19, que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ce que j'aime bien aussi, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. C'est que Dieu lui avait parlé pas qu'une fois, plusieurs fois. Et à chaque fois que Dieu lui parlait, il ne laissait tomber aucune de ses paroles. Et dans le verset 20, on dit que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alors, qui a reconnu Samuel comme prophète? Est-ce que c'est Samuel lui-même qui s'est reconnu prophète? Non. C'est le peuple. Amen. Donc, nous voyons que parfois, notre conception, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent prophètes. Prophète un tel, prophète un tel. Mais en fin de compte, quand on lit la parole de Dieu, tous les prophètes ne se sont jamais autoproclamés prophètes. Jamais. Ils ont exercé dans le prophétique, mais il n'y avait pas, on verra tous les prophètes qu'il y a dans la parole de Dieu, il n'y avait pas le prophète un tel, le prophète un tel. Mais par contre, nous savons que le peuple d'Israël, Dieu leur avait donné des prophètes. Donc, ils savaient aussi que Dieu parlait à travers la parole, mais les prophètes aussi. Donc, il y avait une attente, d'accord, dans le peuple juif, d'avoir aussi cette communication avec les prophètes. Mais ce n'étaient pas ceux qui étaient en exercice dans le domaine qui s'autoproclamaient prophètes. Amen. Donc, ce n'est pas une évidence d'exercer dans le prophétique. Et ce n'est pas à nous de faire notre auto-évaluation de la situation. Lorsqu'on reçoit un don spirituel, on peut jauger par notre intelligence, est-ce que ça vaut le coup de le donner ou voilà. Jauger par notre appréciation personnelle. Jonas, quand Dieu lui a dit d'y aller, il a pris une autre direction. D'accord, par peur, et puis parce que, à un moment donné, il a dit, je savais que ce peuple, il allait se repentir. Il a fait sa propre évaluation de la situation. Et nous, il faut juste qu'on soit dans le don. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, pour Samuel, ça n'a pas été évident, mais il a fallu qu'il commence. Amen. Et quand Dieu commence, alors... il ne faut pas en faire un acharnement, dire « Seigneur, tu m'as donné, donc moi je veux recevoir ». C'est le Saint-Esprit qui donne. Amen. Mais plus vous allez être sensible à ça, je crois que le Seigneur, il nous dit qu'il veut nous emmener de profondeur en profondeur, de dimension en dimension. Et ça, c'est dans tous les domaines. Amen. Il veut toujours nous emmener plus loin. Amen. Donc, il faut qu'on aspire. Amen. Qu'on soit zélé pour ça, qu'on ne mette pas la prophétie et les dons spirituels de côté, parce que cela est une richesse pour le peuple de Dieu. Souvent, il y a des témoignages comme ça où on dit qu'une personne, elle était venue dans une assemblée comme la nôtre, et par exemple, elle avait des idées noires, des idées de suicide. Et Dieu parle à travers un frère, une sœur, et donne une parole. Et lui dit, tu as des pensées de suicide. Moi, je te dis, moi, ton père, que je t'aime, que je ne veux pas que tu fasses ce que tu as projeté de faire. Et cette personne a sa vie changée du tout au tout. Amen. Donc, on voit que la prophétie, elle a un but, mais qu'elle peut être très, très importante dans le peuple de Dieu, comme pour un croyant ou non-croyant qui peut venir en ce lieu. Parce qu'ils vont être saisis d'étonnement de savoir... Vous savez, la Samaritaine, elle a été saisie d'étonnement. Elle a dit de Jésus, alors qu'elle parlait avec lui, qu'est-ce qu'elle a dit de lui avant? Qu'il n'était pas le Messie, mais un prophète, parce qu'il lui avait dit tout sur sa vie. Et elle a dit, j'ai rencontré un prophète, mais le Messie, c'est venu après, mais parce qu'il lui avait tout dit sur sa vie. Dieu connaît les secrets des cœurs.
Et parfois, les secrets des cœurs ont besoin d'être révélés pour qu'il y ait un changement dans une vie, par exemple dans la vie de la Samaritaine, mais pas que, parce que nous savons qu'elle a été évangélisée partout après, que tous étaient dans l'étonnement. Amen. Donc la prophétie est un moyen que Dieu va utiliser pour convaincre également. Amen. Et je voulais préciser que lorsque nous allons exercer les dons spirituels, on ne sait donc pas d'avance si c'est véridique ou pas. Mais vous savez, quand on grandit avec Dieu, on apprend à discerner sa voix, mais il faut parfois oser, et peut-être qu'on fera des erreurs, mais si nous, on est sincère avec ce que Dieu nous donne, je vais essayer de me dire, Seigneur, j'ai donné ça. Moi, je peux vous dire, parfois, quand Dieu me donnait quelque chose, je donnais sur l'instant parce que je sentais qu'il fallait le donner. Parfois, c'était dans la prière. Et après, je rentrais chez moi. Et parfois, on se fait... Est-ce que j'ai bien dit? Seigneur, est-ce que je n'étais pas à côté de la plaque? Et on est comme ça. Parce qu'on a tellement... On ne veut pas dire des choses qui ne sont pas vraies sur l'instant parce qu'on est sous l'onction ou quoi que ce soit. Et je me rappelle d'un exemple où j'ai donné des paroles à une chrétienne que je n'avais pas revue depuis très très longtemps. Et lorsqu'on l'a vue en entretien, alors que j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, moi aussi j'ai besoin de savoir si ce que je dis est vrai ou pas, parce qu'on a besoin de s'auto-évaluer. Parce que je ne peux pas juste donner et puis dire « je suis poussée sous l'onction, je donne ». Non, je dois évaluer ce que j'ai dit. Si j'ai besoin d'un retour. Et là, la personne, elle commence à dire son histoire et vu ce que je lui avais donné, elle commence à me dire que ses parents étaient chrétiens. Et je me disais, mais des parents chrétiens ne peuvent pas faire ce que moi, je lui ai dit que son père lui avait fait, par exemple. Je dis, ça ne colle pas. Et là, j'étais saisie de crainte. Je dis, Seigneur, je n'ai pas dit ce qu'il fallait. Et puis non, elle a déroulé son témoignage. Et là, tout ce qu'elle dit, c'est ce que j'avais dit. Mais au premier abord, quand elle commençait, le papa chrétien, la maman chrétienne, je me dis, c'est pas possible que des choses comme ça se passent dans une famille chrétienne. Pour moi, dans ma logique. Mais ce qui était révélé était bien ce qu'elle avait vécu. Mais il faut toujours il faut toujours avoir cette crainte de dire, Seigneur, tu me modèles, je veux apprendre aussi. Je ne suis pas là juste pour faire la spirituelle ou le spirituel. C'est pas le but. Il faut qu'il y ait quelque chose de véridique, de basé, de fondé là. Amen. Donc, ne pas laisser tomber aucune de ces paroles. C'est un exercice, frères et sœurs. Amen. Donc, donner un don, c'est quelque part se mettre en danger. Il n'y en a pas personne qui dit Amen. Ma sœur Marie-Jeanne, tu me manques. Donner un don spirituel, c'est se mettre en danger. Mais si on le fait dans la crainte de Dieu et non de l'homme, on va grandir au fur et à mesure. Amen. Donc ça, c'était pour la parole prophétique. On pourrait développer autrement, mais je parlais d'une autre manifestation, c'est la vision prophétique. Amen. Et quand j'ai eu ça, vous savez, il y a beaucoup de visions dans la parole de Dieu, mais celle qui m'est venue, c'est dans Acte 10, le verset 1 à 9. Il s'agit de la vision que Pierre a eue. Donc on va lire cette vision pour que vous puissiez vous mettre en tête la vision que Pierre a eue. Acte 10, versets 1 à 9. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ».
Les regards fixés sur lui, il les saisit d'effroi. Il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » On continue. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, voilà, on va s'arrêter là. Donc juste là, c'est la vision de Pierre. Hein. Mais avant ça, Dieu s'adresse à Corneille. Corneille, c'est un centenier romain. Il est en train de prier dans sa maison et Dieu se révèle à lui et lui dit de faire quelque chose, d'appeler Pierre, d'aller chercher Pierre. Amen. Donc Dieu parle à Corneille et, verset 8, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. On voit que tous deux, ils étaient en train de prier. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Donc vous voyez là, on nous dit que Corneille avait faim, il attendait qu'on le serve. Il est en extase et il voit comme une nappe apparaître avec des animaux. On pourrait dire qu'il avait vraiment faim en fait. Parce qu'il avait faim, il attendait son repas et qu'est-ce qu'il voit? C'est ça. Donc on pourrait dire qu'il avait vraiment faim. Est-ce que c'est vraiment une vision ou pas? Mais cette vision, c'est les animaux purs et impurs. Dans l'Ancien Testament, vous savez, il y avait, selon la loi lévitique, des animaux purs qu'on pouvait manger et des animaux impurs qu'on ne pouvait pas manger. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. Donc, verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. On peut continuer. Et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. » Alors, qu'est-ce qui vous interpelle? Moi, ce qui m'interpelle, en tout cas, c'est que la vision donnée, Pierre, il ne la comprend pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit sur la vision. Il se pose des questions. Est-ce que la vision était claire pour lui à l'instant? Pas du tout. Et c'est là que je veux en venir. C'est que parfois, nous pouvons avoir des visions qui ne sont pas forcément claires pour nous à l'instant. Mais ce qui va se passer, c'est que la révélation et la compréhension de la vision que lui, il a eue va se faire dans une circonstance particulière. Au verset 24 à 28, toujours. Donc, Corneille et les 3 hommes, ils arrivent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se leva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conservant avec lui, il entra
et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre ? Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc il a eu une vision qu'il n'a pas compris. Est-ce qu'il a demandé l'interprétation à une tierce personne ? Dans ce cas-là, il y en a, hein, il y a plein d'exemples où les visions sont interprétées, mais là, ce n'est pas le cas. On voit que là, il y a une révélation de Dieu avec deux hommes, mais deux hommes qui se tiennent dans la prière. Des visions. Parfois, ma maman, elle n'est pas là, mais elle a des visions ouvertes qui sont incroyables. Mais voilà. Et ça existe, les visions ouvertes, mes frères et sœurs. Amen. Quand on dit en extase, c'est qu'il n'était pas forcément en train de dormir. Parfois, c'est des flashs qui peuvent apparaître. Mais la compréhension de la vision, lorsqu'il a eu la vision, il ne l'a pas eue. Il a fallu qu'il réfléchisse. Et il a réfléchi, il a fait peut-être la route le lendemain, et il n'avait toujours pas la compréhension de la vision. C'est quand il est arrivé chez Corneille, qui avait des hommes réunis, sûrement il y avait justement des juifs, mais plus des non-juifs. Et c'est là que la vision qu'il a eue prend tout son sens. Et il dit, mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et pur. Parce que Dieu lui avait dit, mange. Je ne peux pas manger d'animaux impurs, mange. C'est là comment dire, la compréhension de la vision qu'il a eue, c'était à ce moment-là. Amen. Et ce qui est formidable, frères et sœurs, comme je le disais dans ce passage, il y a tellement de choses de beau. Dieu connaît chacun d'entre nous. Et parfois, on vit des moments très, très compliqués. Et là, Corneille, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait. C'est la question que je me suis posée. Corneille, quand il priait pourquoi ? Au verset 30, on nous dit que Corneille répondit à Pierre, « Il y a 3 jours, à peu près à cette heure-ci, j'étais chez moi en train de faire la prière de 3 heures de l'après-midi. Soudain, un homme aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit, « Corneille, ta prière a été entendue et Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. » Amen. Donc, il était en train de prier, mais il avait sûrement un sujet de prière. Parce que là, c'est là que Dieu vient se révéler à lui. Amen. Donc, j'aimerais te dire que parfois, tu es dans des tourments, tu as besoin de réponses, et Dieu peut se révéler à toi. Et on voit que là, dans tout ce passage, le prophétique, il vient disposer les choses, il prépare les choses afin de concourir là au bien de Corneille. Amen. Et Dieu avait tout préparé. Il l'avait prévenu, il avait prévenu une autre personne pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et moi, je me dis, est-ce qu'il attendait Corneille ? Parce que voilà, peut-être qu'il était, on dit que c'était un homme pieux qui priait, mais peut-être dans la dispensation de l'Évangile, il sentait ses limites aussi et qu'il a envie que l'Évangile soit propagé plus. Je me dis que sûrement Dieu a dû répondre à cette prière-là en envoyant Pierre, qui justement après a témoigné l'Évangile, a raconté tout ce que l'Évangile et la venue du Messie changent dans la vie du monde. Amen. Dans ta vie personnelle, par le prophétique, Dieu peut préparer des choses. Parfois, on ne comprend pas tout. Même pour l'Église, on doit s'attendre à ce que Dieu prépare les choses. Amen. Donc, pour nous, ça a été, en tout cas, après, quand on vit des situations comme ça, on ne comprend pas sur le coup. Comme Pierre, il n'a pas compris. Il a eu un laps de temps avant que cela puisse prendre un sens. Et il y a des fois, une vision va prendre un sens à un moment donné. Amen. Et vous savez, vous pouvez avoir en tête une vision prophétique
par exemple de l'Ancien Testament. Là, je vais vous dire par exemple Abraham, ou quand Dieu lui montre les étoiles, etc. La vision prophétique, selon quelque chose que parce que voilà, j'ai cherché, et il y a une définition de Wisdom Librairie qui dit: la vision prophétique, selon le christianisme, désigne une révélation divine permettant au prophète d'anticiper des événements futurs et de comprendre des vérités spirituelles. Alors, des événements futurs, on le sait. Mais de comprendre des vérités spirituelles, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant. Et on voit bien que c'est quelque chose de très récurrent dans la parole de Dieu, où la vision vient apporter une compréhension des vérités spirituelles. Amen. Donc, cette vision, elle est essentielle pour comprendre également ce que Dieu veut. Dans notre conscience et dans notre compréhension du prophétique, déjà, premièrement, tout à chacun, frères et sœurs, souvent on dit mon voisin, ma voisine, parce qu'on ne se sent pas capable. Mais les plus grands prophètes, ils ne se sentaient pas capables. Moïse, il ne se sentait pas capable. Jérémie ne se sentait pas capable. Donc on lutte, on est en lutte, d'accord ? Mais le prophétique est pour tout à chacun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les jeunes et les vieux. Ils auront des visions, vos jeunes gens prophétiseront. Amen. Donc, cela est pour le peuple de Dieu. Il ne faut pas qu'on puisse enfermer la vie de l'Église sans aspirer à cela. J'aimerais vraiment déposer cela dans votre cœur ce soir, d'aspirer aux dons spirituels et d'aspirer également au prophétique. Amen. Donc, être zélé pour ça, avoir ça en tête, que tu peux être un instrument. Et comme je l'ai dit, un instrument, pas un instrument, un instrument ajusté. Je dois me tenir pour que mon instrument soit ajusté, que je puisse entendre la voix de Dieu. Donc c'est un exercice, je ne le saurais pas, mais avoir cette crainte de dire « Seigneur, je veux que tu m'utilises, mais ajuste. » Et avoir cette conscience que il faut que moi je puisse, le peuple va examiner ce que je dis, mais moi-même, lorsque je donne quelque chose, il faut que j'ai un retour. À un moment donné, que je me pose des questions. Si ce que je dis, et on verra ça peut-être pour une autre fois, ne se réalise jamais, ou ne trouve pas de vérité chez l'autre, à un moment donné, il faut dire, ça vient de toi, ça vient de ta chair, ça vient de tes émotions, ça vient de... Et on va voir que ça, c'est très important, lorsqu'on donne un don spirituel, de ne pas être influencé par des circonstances personnelles, par un conflit personnel, et là, il y en a, frères et sœurs. Combien de fois il y a des conflits dans l'Église, des conflits familiaux, et on entend « le Seigneur me dit », et puis en fin de compte, c'est un règlement de compte. Et ça existe, malheureusement. Ça ne doit pas se faire. C'est pour ça que nous, on ne veut pas éteindre les dons spirituels, mais c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour le peuple de Dieu. Sans ça, on rate quelque chose. Mais il faut être ajusté. Et parfois, si nous, en tant que ceux qui président la réunion disent on ajuste, il faut que vous soyez souples aussi dans cet ajustement. Amen. J'espère ne pas avoir choqué, ne pas avoir été trop direct. Et on prie ensemble. Est-ce que on peut se lever, prier ensemble? Amen, alléluia. Alors que chacun puisse se poser devant le Seigneur, dit Seigneur, on va dire ce que Samuel a dit, parce que moi c'est quelque chose qui retentit dans mon cœur. Parle, ton serviteur écoute. Dites-le fort, parle, ton serviteur écoute. Et là, je vais prier. Seigneur, je te prie que chacun, Seigneur Jésus, puisse, Seigneur Jésus, grandir, Seigneur, dans le domaine, Seigneur, prophétique.
Seigneur, nous te prions pour que nous soyons, Seigneur Jésus, Papa, Seigneur, dans la plénitude de ce que toi tu as prévu, Seigneur. Seigneur, mais nous voulons, Seigneur Jésus, donner un bon témoignage, Seigneur, à ce monde. Nous voulons donner un bon témoignage, Seigneur, dans ce que nous pouvons transmettre. Alors, Seigneur, viens ajuster, Seigneur, notre discernement spirituel. Seigneur, dans le don, lorsque nous devons donner un don spirituel, viens ajuster. Et je te prie, Seigneur, que je sais au fond de moi que dans l'Église, il y a des gens, il y a des chrétiens, Seigneur, des frères, des sœurs que tu appelles également à manifester de plus en plus dans les dons prophétiques. Mais je te prie que cela soit ajusté, avec cette compréhension que le don soit fait premièrement dans l'amour, Seigneur, avec la foi, dans un ordre, Seigneur, dans une soumission. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, encore faire grandir chacun, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que ton esprit vienne souffler encore ce soir sur nos vies. Nous voulons te dire, Seigneur Jésus, Papa, Seigneur, nous voici. Seigneur Jésus, nous voici. Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Nous voulons être un instrument pour toi. Seigneur Jésus, que par ma bouche, si une âme peut être sauvée, alors, Seigneur, que je puisse ouvrir ma bouche. Seigneur Jésus, pour consoler, pour exhorter, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu viens te révéler à chacun, Seigneur. Que, Seigneur, là où il y a énormément de doutes, que, Seigneur, toi, tu puisses venir poser ta main. Seigneur Jésus, Papa, Seigneur, je veux, Seigneur, en ton nom, Seigneur, comme Seigneur Jésus, Papa, je le fais pour moi-même, faire taire, Seigneur, tous les mensonges de l'ennemi, Seigneur Jésus. Seigneur, viens, Seigneur, te manifester, Seigneur, dans les vies. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur Jésus, Papa, que ton Église soit une Église glorieuse, une Église vivante, une Église, Seigneur Jésus, puissante, Seigneur, parce que, Seigneur, elle est, Seigneur, dans cette plénitude. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes. Seigneur, c'est toi qui répands, Seigneur, ton esprit. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore faire, Seigneur Jésus, dans l'Église. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, Papa, Seigneur, un ordre divin. Un ordre divin qui vient de toi, Seigneur Jésus. Oh Jésus, oh Alléluia. Est-ce que nous pouvons parler en langue un instant? Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, tous nous tenir, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Seigneur Jésus, Papa, Seigneur, ce que nous avons peut-être mis, Seigneur, de côté, nous voulons, Seigneur, retrouver cela, Seigneur, comme tu nous invites à retrouver notre premier amour. Nous voulons, Seigneur, également, Seigneur Jésus, aspirer, Seigneur, Seigneur, être zélé, Seigneur, pour que tu puisses nous utiliser, Seigneur. Alors, Seigneur, viens te révéler dans toute ta gloire, dans toute ta force, dans toute ta puissance. Alléluia, Jésus. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçons à notre péché, ivresse du réveil attisé, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi. Feu du fondeur, fortifie ce qui reste. Donc nous, Église, celle de la terre, rayonnant ta lumière, pour ton retour et ton règne nous prions. Viens souffler à nouveau le doux
doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton oncle sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, 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 oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Oui, tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, souffler, viens souffler à nouveau. Le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton oncle sur nos vies, ta puissante présence. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, viens souffler, viens souffler à nouveau. Le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton oncle sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit, Seigneur. Oui, déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit, Seigneur. Oui, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. Ouvre ta bouche et prophétise. Ouvre ta bouche et prophétise. C'est ton moment ce soir. Oui, prophétise sur ta vie. Ouvre ta bouche et prophétise. Ouvre ta bouche et prophétise. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ouvre ta bouche et prophétise. Ouvre ta bouche et prophétise. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Kariya baba soya baba, Kariya baba yere, ya baba yere, soya baba soya baba, Kariya baba yere.
Baba